Le mental est une énergie puissante. Bien souvent, quand on est stressé, quand on est agité, quand on vit des bouillonnements, le mental est notre pire ennemi parce qu'en fait, il nous bloque, il nous limite et il nous fait nous poser des tas de questions qui nous sont complètement inutiles. Mais si vous utilisez le mental à bon escient, si vous utilisez le mental comme outil de motivation, de persévérance, vous avez tout compris. Le mental, en fait, peut complètement vous aider. Alors, dès que votre mental commence à être votre pire ennemi et qu'il vous rabaisse en permanence, ça, c'est pas bon et c'est pas un outil puissant pour vous aider à aller beaucoup mieux dans votre vie. Votre mental, il doit être là pour vous concentrer sur les étapes de votre vie qui sont méga importantes. Votre mental, vous pouvez l'utiliser en y mettant des mantras hyper positifs. Alors la positive attitude peut vraiment beaucoup vous aider. Par contre, elle ne peut pas non plus enlever toutes vos problématiques et toutes vos pensées limitantes. Voilà, vous pouvez mettre des mantras dans votre mental pour vous aider. Par contre, il y a quand même un exercice personnel à faire. C'est que dès que les bouillonnements et les agitations reviennent, il faut essayer le plus possible de ne pas les écouter. C'est comme si quelqu'un venait vous parler et commençait à vous injurier ou commençait simplement à vous rabaisser. Je pense qu'à un moment donné, vous tournez les talons, vous partez ou vous hurlez sur cette personne. Voilà, et bien en fait, votre mental, c'est exactement la même chose. Si votre mental commence à vous parler, commence à être en autodestruction, si votre mental commence à vous stresser, à vous dire que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas une bonne personne, tout ça, vous faites comme si c'était quelqu'un à l'extérieur de vous, vous tournez les talons et vous lui dites stop. Parce que vous avez le pouvoir sur votre mental. Ça, c'est hyper important à savoir. Vous pouvez contrôler votre mental. Ne laissez pas vos peurs contrôler votre mental. Ne laissez pas vos angoisses vous contrôler. Il faut vraiment reprendre le dessus. Donc, soit vous y mettez des mantras et des phrases positives. Voilà, les mantras, ce sont des phrases positives, des ondes positives que vous vous mettez dans la tête. Ou vous pouvez aussi, il y en a qui arrivent à le faire, à se vider la tête en faisant de la méditation et du yoga, mais il y a des personnes qui n'arrivent jamais à éteindre les bruits du cerveau, les bruits du mental, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore fait le pas de la méditation, parce qu'ils n'ont peut-être pas encore fait le pas de la relaxation, ce qui n'est pas grave, c'est pas une fin en soi d'aller forcément méditer. Voilà, ne vous auto-flagellez pas parce que d'autres le font et pas vous. Chacun est à son étape et à son étape d'évolution, chacun est à son étape de vie. Voilà, maintenant j'essaie de vous donner des astuces pour faire que votre mental soit votre meilleur ami et non pas votre meilleur ennemi. Voilà. Donc essayez de vous concentrer non pas que sur des pensées positives, parce que quand on est en cogitation extrême, quand on ne pense qu'à des choses négatives, quand on essaie de se détruire dans la tête, quand on se pose trop de questions, il faut déjà commencer à arrêter. Voilà, dire stop. Soit vous vous mettez un film, soit vous commencez à lire un bouquin, soit vous commencez à mettre de la musique, soit vous pensez à autre chose pour le moment, soit vous méditez. Mais on revient sur le sujet, si vous ne méditez pas, vous pouvez quand même éteindre votre cerveau et éteindre votre mental. Si vous arrivez petit à petit à prendre le dessus sur votre mental et à le contrôler, parce qu'il est contrôlable. Voilà, il est complètement contrôlable. On éduque un mental, c'est un travail sur soi. C'est pas si compliqué que ça, hein. Bien entendu qu'au début, vous allez éteindre un peu le bruit de votre mental et qu'au fur et à mesure, il va revenir, hein. Donc c'est un exercice à faire tous les jours, à travailler sur soi. Mais si votre mental est très fort, ce qui est génial quand vous cogitez, c'est votre mental va être aussi très fort pour vous aider à avancer. Eh ben oui, votre mental peut être vraiment un ennemi, mais peut être vraiment un ami. Si vous avez cette force dans la tête, si vous avez cette force morale en vous, vous pouvez décupler votre énergie, vous pouvez avancer avec une force hyper puissante dans votre vie. Si vous mettiez autant d'énergie à vous déstabiliser que à vous aider à avancer, mais vous allez aller 1 milliard de fois plus vite. Voilà, si à chaque fois que votre mental va vous dire une méchanceté, vous rebasculez en disant non, je ne suis pas une moins que rien, non, je ne suis pas une personne
nul. Oui, j'ai des défauts, je me connais et je sais que là, ce sont mes peurs qui me parlent, ce sont mes angoisses qui me parlent. Voilà, au plus vous allez vous parler à vous-même, au plus vous allez vous décoder dans la tête et dans le mental, au plus vous allez vous aider, au plus vous allez vous dire non mais là je suis dans un état, c'est pas normal, ce que je fais c'est simple et je suis dans un état de stress et d'agitation pas normal du tout. Voilà. Essayez de vous interroger sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Je sais que la majorité du temps, on ne fait pas attention à nos ressentis, mais là, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous ai parlé dans les audios précédents des ressentis, de l'instinct, je parle du mental, parce que tout ça fait partie d'un travail sur soi. Tout ça, c'est une énergie. Tout ça, c'est une gestion de stress. Tout ça, c'est une gestion de tempérament et de travail sur soi, des fois très intense. C'est pareil, le travail sur soi, c'est pas quelque chose qui va durer 2 minutes. C'est vraiment une mécanique de travail, comme un échauffement sportif, comme un entraînement sportif. Voilà, vous allez entraîner votre mental, vous allez entraîner vos pensées à se modifier, à se transformer.